Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour le 26e épisode de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, ou Top Titanu, saison finale, avec un chapitre, ou plutôt un épisode qui correspondra au chapitre 129. Un seul chapitre adapté, comme depuis déjà quelques semaines, je dirais bien un mois et demi. Et on va revenir, comme chaque semaine, vous le savez, avec une analyse histoire, bande-son, c'est ça. Réalisation, Ouais. animation, les changements par rapport au manga. Et on vous donnera notre avis définitif sur l'épisode. Voilà, quelle review complète ça va être. Non, allez, sans déconner, on part directement sur l'histoire. Allez, on met Et ça. alors, dès le début, en vrai, dès le début, il y a des pro-jagués, donc les pro-jaguers, partout. Ils sont partout, aux quatre coins du toit. J'ai vu un toit, frère. J'ai vu 12 personnes sur un toit. Je me suis dit, impossible. Ah, il de monte passer la garde. par le Hein. toit. Là, pour le coup, il monte la garde de fou. Mais tu comprends pourquoi. Parce que, évidemment, on a vu dans le dernier épisode que Frock, il était là avec Kiyomi. Il la tient en joue. Et parce qu'ils ont pris le train, les Pro-Jaegers, donc ils sont arrivés en avance au port. Et ils veulent pas non plus qu'on s'approche de l'hydravion. Hein. Ils veulent la main mise dessus. Cependant, on peut se poser la question au début d'épisode de pourquoi ils le détruisent pas en fait. Hein. Parce que s'ils veulent simplement éviter que Hanzi et son groupe s'en emparent, il suffirait de le faire péter. Alors on voit un peu plus tard dans l'épisode que quand même ils ont préparé il y a un dispositif pour le faire exploser, hein, au cas où. Mais ils aimeraient quand même le conserver, ça peut être utile. Mais Frock, voilà, il ne jette pas. Il n'écarte pas la possibilité de devoir le détruire. Hein. Il se dit, bon, on s'en fout. Au pire, le monde sera ravagé. On ravagera votre technologie également. On n'en a pas besoin au pire des cas. C'est pas grave, madame. Voilà. Bah, Très sur ce point-là, il est intelligent. Il se nique pas toutes les options parce qu'une menace arrive. Il prévoit tous les scénars. Voilà, je dis, si jamais je peux le garder, bah, ça peut servir. Sinon, on peut pas lui enlever le fait que il ait été intelligent sur ce point-là, et d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, on le verra, Frock a été assez perspicace, on y reviendra juste après, mais du coup, en même temps que on a ce focus qui est fait, hein, on a Magat et tout qui observe, on voit l'hydravion qui est sous une bâche et tout, on a une fumée, mais qui est genre immense, comme s'il y a un volcan qui est en train d'être en éruption sous l'eau, mais en fait non, c'est juste les titans sont loin partis, mais comme ils fument ces enfoirés, enfin ils fument pas des clopes, mais ils ont de la fumée, tu vois, les titans colossaux, on les voit plus. Il y a un nuage de fumée, tu te dis, ah ouais, ils sont peut-être déjà arrivés en fait, on est en train de nous dire, donc ça pue. Mais ça c'est la PLS, ça, puisque on s'attendait pas à ce qu'ils soient déjà si loin en fait. Sachant que surtout, ça fait quoi 3 épisodes où on les voit marcher tranquillou dans le fond. Donc tu te dis peut-être que le rythme de l'animé, c'était vraiment pour faire focus sur les instants T des personnes et voir le rythme à laquelle ils avancent derrière. Mais en même temps, c'est vrai qu'au bout de 3-4 épisodes, tu te dis c'est un peu comme les 5 minutes de Frieza, c'est long. Ils sont longs quand même pour des titans colossaux qui ont des pas qui font normalement à peu près 100 fois ton pas humain. Mais c'est pour la trame. Et là, d'un coup, ils ont tracé sa mer. Ils ont couru comme ça. Et ils sont déjà traversé la mer et tout. Donc, ouais, c'est la PLS, parce que tu te dis, là, vite, là, il y a un timing là, qui vient d'être établi. On n'a pas devant nous une semaine, parce que sinon, c'est fini. Ouais, donc, il faut réagir vite. Que tout le monde balise, hein, mais malgré ça, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que si jamais le groupe d'Hanzi arrivait à mettre la main sur l'hydravion, on a au moins un pilote, hein, Onyan Kopon. Pourquoi Onyan Kopon ? Il fait, je pense que je vais pouvoir y arriver et tout, mais bon, faut quand même des mécaniciens. J'ai trouvé ça réaliste, hein, c'est très réaliste. Quand j'avais lu le manga à l'époque, hein, toi tu l'as pas lu, je rappelle pour ceux qui découvriraient ces reviews. Ouais. Moi je l'ai lu, je spoil pas, vous inquiétez pas. Mais à l'époque où je l'ai lu, j'ai trouvé ça super réaliste. En fait, ça amène une touche de cohérence. Effectivement, il y a un pilote. Effectivement, ils peuvent s'emparer de l'avion, mais ça veut pas dire qu'ils pourront le démarrer tout de suite. Il faut tout le staff des mécanos pour pouvoir faire la maintenance, le machin, programmer ce qui peut décoller, carburant, tout ça, tout ci. Ce qui est logique. Alors que dans n'importe quelle œuvre, manga, dessin animé, on va pas s'embarrasser de ça, on va mettre un avion, il y a un pilote, c'est bon, il peut décoller, allez, on y va. Même dans certains films, hein, t'as des mecs qui ont fait juste une simulation jeu vidéo. Ah ouais, James Bond, tout ça, vas-y, voilà, y a pas de souci. Le Boeing au KLM. Bon, effectivement, il y a ce réalisme et du coup, ça apporte du stress en fait. Ça apporte de la tension parce que tu te dis, certes, tu sais piloter, mais il n'y a pas que le pilotage. Et c'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas que le pilote, du coup. Il y a aussi les autres gars à sauver, du coup. Ça, et alors là, on arrive dans un dilemme qui est juste incroyable. Parce que
on se dit, bon, il faut du coup éviter de tuer les Azumabito. Donc, t'as, comment s'appelle, Annie qui fait d'accord, on va sauver les Azumabito. Mais à un moment donné, il va falloir m'expliquer, si je comprends votre plan. Faut pas tuer les Azumabito. Faut pas tuer les Pro-Jaeger. Mais faut les affronter. Il faut avoir le temps de tout faire pour prendre l'hydravion et on se barre. Vous êtes forts, les gars. Mais à un moment donné, c'est un peu utopique, le plan. Bah oui, là, c'est couru d'avance que c'est... Pas possible. On court vers l'échec, tu peux pas... Avec des gens comme Frock, en plus, c'est pas possible. C'est impossible. D'autant plus qu'on le voit, ça bascule en fin d'épisode, mais on voit que pour eux, dans leurs yeux, en fait, c'est Eren qui va libérer l'île du paradis. Donc si t'es pas pour Eren qui va libérer l'île du paradis, t'es contre eux, en fait. Et pourquoi Armin et les autres iraient faire ça, alors que ce sont des camarades d'Eren, tu vois? Ils ne comprennent pas, ils ne conçoivent pas. Frock lui conçoit, puisqu'il se dit, bon, bizarre cela, il fait confiance à personne, hein, de manière générale, pas à Eren. Du coup, oui, c'est un plan qui était perdu d'avance, et on voit qu'effectivement, il est voué à l'échec. Ils sont censés être amis, et il y a un revirement de situation total de la part d'Armin et Tutti Quanti, là. Donc forcément, ils peuvent pas comprendre, ça ne peut que faire naître une opposition, qu'on verra de toute façon juste après. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet épisode, c'est que tu as à la fois du réalisme présent. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va faire pour aller chercher l'hydravion? Ne pas trop tuer ses amis, mais les tuer quand même, les affronter, etc. Ne pas trop tuer, mais les tuer quand même. Ouais, mais c'est un peu l'idée, c'est ça. Non, mais clairement, c'est comme ça, je veux dire, c'est ce qui a été dit. Mais en même temps, que tout le monde parle, que tout le monde amène ses idées, il y a des prises de conscience. Et il y a Reiner qui prend conscience d'une phrase, rappelez-vous, quand Eren lui a dit « on est un peu pareil tous les deux ». Et t'as Reiner qui, à ce moment-là, comprend qu'en fait, t'as ceux qui n'ont pas le choix, il y a les suiveurs, ou ceux qui filent, moi non, on joue la sécure, on fait rien, machin. Et t'as ceux qui prennent des décisions, qui ont des coronesses, qui sont plus ou moins lourdes de conséquences, mais qu'on doit assumer pour provoquer un changement. Peu importe lequel, mais pour aller vers le changement. Et là, il comprend qu'effectivement, il est comme Eren, dans le sens où Eren, il porte ses coronesses et il fait ce qu'il faut. Et Reiner et Annie, eux aussi, en fait. On est en ce qu'il faut, il veut massacrer l'humanité, je rappelle quand même. Ouais, je rappelle que le dernier qui a voulu faire ça dans notre monde à nous, c'est pas le modèle d'humanité, tu vois quoi? On est d'accord. Il est dans les livres d'histoire, pas pour les bonnes raisons, donc... Sur ça, on est d'accord. Tu fais bien de le souligner, parce que je ne fais pas l'apologie de ça. Mais c'est entre, il y a les suiveurs et ceux qui essayent de prendre des décisions. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Pour changer les choses. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Pour moi, quand Reiner il dit, c'est donc ça qu'il voulait dire. C'est parce que justement, il a commis des atrocités en fait. Et Reiner a du sang sur les mains en fait. Quand il a défoncé le mur, il l'a fait parce que pour lui, c'était la cause juste en fait. Et Eren, de son point de vue, c'est la cause juste que de sauver ses amis et l'île du paradis et de massacrer le reste de l'humanité. Et d'avoir du sang sur les mains en massacrant tout le monde. Pour moi, c'est exactement ça, dans le sens où on est les mêmes, on est des tueurs en fait. On est des tueurs et on est des enfoirés, ok. Mais voilà, on est des FDP, mais voilà, c'est qui on est parce que on veut faire ça pour notre groupe. Ouais, après, en vrai, ton avis et le mien, en fait, je trouve qu'ils se complètent, ils s'opposent pas, parce que ça reste... Alors, le fond, t'as tout à fait raison, parce que je le lis comme ça aussi, mais en même temps, je me dis, ça reste des gars qui provoquent le changement, qu'ils soient bons ou qu'ils soient pas bons. Attention. Ouais, mais je suis pas d'accord sur le truc des coronesses, hein, parce que Reiner, c'est pas question de coronesses ou quoi, il a été envoyé là-bas sur l'île, c'était même pas lui qui était choisi là-bas, c'était Marcel Galliard. Non, c'était Porco Galliard, et Marcel a dit ouais j'ai sauvé mon frère, etc. Je t'ai glissé toi, parce qu'il voulait sauver son frère. Donc je pense pas que Reiner soit quelqu'un qui ait des couilles, et je ne dirais pas que ce que fait Eren c'est parce qu'il a des couilles, parce que ça reste de... Vous m'excuserez, je sais qu'il y a d'énormes fans d'Eren, mais à un moment donné il faut ouvrir les yeux. Dans notre monde il se passerait la même chose. Je pense pas que vous accepteriez le truc aussi facilement, hein, parce que ça veut dire que vous serez mort, hein, tout simplement. Ah oui, sur ça, on est d'accord. Ouais, après je comprends. Ton point de vue, en vrai, ouais, je comprends. Vu comme ça, ouais. Après, ça reste quand même pour moi des agissements qu'il faut assumer et qu'il faut faire. Faut se regarder dans un miroir derrière, quoi. Faut une certaine conscience. C'est comme ça quand je. Et tu vois que Reiner d'ailleurs ne peut plus. Hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment ce sens-là. Mais c'est bien, c'est intéressant. Vous voyez. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment vous percevez les choses, etc. Parce que c'est ça aussi le but de décortiquer, d'avoir la vision de tout le monde. Et du coup, poursuivons du coup sur cette histoire.
on a, voilà, on parle de torture d'esprit avec Ryder, ben on a la même chose, mais avec physiquement envers Yelena, parce que Magat, il l'attrape dans un rocher. Lui, depuis 2 épisodes, on le reconnaissait plus, et là, ça y est, il s'est ressaisi, hein, parce que là, il est devenu fou. C'était le fou du groupe. À un moment donné, en ce début d'épisode, tu t'es dit, mais ok. Bon, après, il y a une part de toi qui te dit, ben oui, il faut agir. Les autres, ils sont là à parloter, à se dire, putain, comment on fait, on peut pas tuer. Mais si on peut tuer, mais non, on peut pas les tuer parce que quand même, c'est nos amis, etc. Ouais. Magat, il dit, bon, allez, où est Eren là j'ai pété un câble. Et dans la vraie vie, ça se passerait comme ça. Clairement, t'as une prisonnière, un prisonnier ou une prisonnière, pareil, un mec de l'armée, ça se passerait comme ça. Tu sais très bien, ça se passerait comme ça. Heureusement, il se ressaisit, Magat. Il a encore un regard pour Gabi, donc on se dit, Gabi. À mon avis, il y a cette relation paternelle qui est née déjà dès le premier épisode de la saison, hein, je sais pas si vous vous souvenez, où il était en mode non, mes ordres, ça se discute pas, etc. Elle l'a convaincu. Et là, maintenant, si on regarde le début de la saison a posteriori, on peut y lire quelque chose d'autre. En mode, bon, quand même, tu vois, il essaie de les protéger, c'est pour ça qu'il n'est pas trop d'accord, mais bon, ok, si tu veux, allez, tu peux sortir, tu peux aller jouer dehors. Bah là, c'est un peu ça. Et alors, le gros bouleversement, c'est qu'il demande des excuses. Et là, il se ressaisit, il fait « j'avais tort ». Dans l'épisode précédent que vous avez vu, il dit « j'avais tort ». Franchement, vous avez regardé cet épisode, j'ai fait des conneries. Excusez-moi. Non mais là c'est un truc de fou parce que il s'est pris pour Pierre de Pokémon à maîtriser la roche avec Yelena et dans la seconde d'après il se met à genoux limite, tu vois, il demande pardon, excusez-moi, ok d'accord. En fait je me suis dit à ce moment-là, quand il a regardé Gabi, j'ai l'impression que il a réalisé ses conneries, mais en même temps il a réalisé que au travers de Gabi, au travers de ce qu'elle était, ce qu'elle devient, il s'est dit, mais en fait, on n'est pas tous... Personne n'est blanc, personne n'est noir, en fait, dans cette histoire-là. Même Gabi, en fait, je l'ai un peu vu comme ça. Il y a ce lien paternel, mais en même temps, il se dit, mais j'ai toujours envie de protéger Gabi, qui pourtant a tué quelqu'un. Dans ma tête, en fait, je l'ai vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu vraiment comme une prise de conscience, en fait. Avec l'épisode d'avant, déjà, donc avec le chapitre précédent et avec celui-là, déjà, il a deux actions envers Gabi, où en mode, il s'enquérit de savoir qu'est-ce qu'elle pense. De savoir comment elle va dans l'épisode précédent, de savoir qu'est-ce qu'elle pense ici, et je l'ai toujours lu en mode je suis un exemple, faut pas que je fasse des conneries, tu vois. Elle me regarde, j'ai un exemple à donner, donc... Après, il s'est peut-être inspiré aussi de Gabi, qui a été peut-être plus mature dans la situation. Que lui, ouais, ça tout à fait, parce qu'elle demande des excuses dans le chapitre précédent et dans l'épisode d'avant, donc là, très certainement qu'effectivement, il la regarde et il se dit, je devrais moi aussi m'excuser. Me comporter comme tel et avancer, et elle a raison, tu vois. Et donc bref, ça engendre ses excuses, etc. Et le fait que bon, l'alliance ne va pas être foutue en l'air, parce que clairement les tensions sont... On sent que c'est une alliance qui est complexe. Elle est nécessaire, mais tu sens quand même que humainement c'est super compliqué de s'allier. Et bon, Yelena réagit elle de sa manière. Elle veut vivre pour voir ce qui va se passer, pour voir le dénouement. En fait, son comportement, il est... Je me suis dit, putain, elle a pas froid aux yeux, la nana. Bah moi, je me suis dit, elle est toujours aussi illuminée, en fait. C'est un comportement d'illuminé, quelque part. Parce qu'elle était illuminée par Zeke, en mode, c'est un dieu et tout, il va accomplir quelque chose. Donc c'est une personne qui est au-dessus des autres, qui va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et là, de la même manière, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soit ce petit groupe va accomplir quelque chose d'extraordinaire, soit Eren et tous ces titans vont accomplir quelque chose d'extraordinaire qui va être le renouvellement de ce monde et voilà, il va être d'une certaine manière, selon les Pro-Jaeger et Frock, purifié, lavé. En tout cas, il n'y aura plus personne. Il va se passer un truc qu'il n'y avait pas. Donc, le monde va changer. Et ça, elle veut l'observer. Et c'est un comportement typique d'illuminé qui veut voir un truc, un changement. C'est comme si quelqu'un voulait voir la fin du monde, tu vois, finalement. Ouais, c'est le Doflamingo du game, lui. La meuf. Et puis là, on va commencer à assister à... Alors déjà là, tu vois, la tension monte de partout, parce que tu constates la situation, tu constates l'état d'esprit des gens, etc. Mais à partir de ce moment-là, déjà, quand tu vois qu'un perso comme Armin,
est déterminé à se dire ouais, de toute façon, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut se salir les mains pour faire naître parfois le bon. On n'a pas le choix. Il faut parfois provoquer des choses. À ce moment-là, je me suis dit, ça pue la merde. Ouais. Ça pue la merde. Et très rapidement, on arrive du coup sur le port. Moi, j'ai été surpris quand même par cette parole d'Armin. Mais elle expliquait un peu plus tard dans l'épisode, on en reparle tout à l'heure. Ouais, on en reparle. T'en reparleras du coup. Et on a du coup, on arrive, on constate que les ingénieurs de Izul sont sur l'île. En fait, à partir de ce moment-là, moi, j'étais vraiment en tant qu'animé only. Et tu me diras toi quand tu lisais, mais là, on se ressent, on est à l'intérieur de ce qui va se passer côté Pro-Jaeger. Là, on était côté Alliance entre guillemets. Et là, on commence à être côté, voilà, on voit ce qui se passe, tu vois. À ce moment-là, on voit de nouveau Frock qui est avec la Azuma Bito. Donc tu stresses, t'as tous les ingénieurs qui sont là, qui sont en mode, ils sont soumis, il reste que vous. De toute façon, les Titans, ils vont se faire exterminer dans 2 minutes. Donc c'est bien, vous êtes en vie, soyez contents. Mais surtout qu'il il les tient tous en otage. T'as vu qu'il a massacré des gens qui sont éclatés au sol dans une mare de sang quand même. C'est un niqué. Ah mais alors lui, il s'en fout. Il fait des exemples à tout moment de la journée. Donc Kiyomi Azuma Bito, elle a pas trop le choix que de se soumettre. Et pourtant, elle va résister à un moment donné dans l'épisode. Puisqu'au moment où il y a le plan d'Armin et de Connie, mené par Armin et Connie, c'est pas que de Armin et Connie. Là, t'as Kiyomi qui passe à l'action. Elle tente de maîtriser Frock. Ça fait basculer absolument tout le monde là, puisque c'est le moment où le plan finalement ne fonctionne pas. Donc c'est le plan B. Et qu'est-ce que le plan B ? C'est l'entrée en scène du coup des titans. Le titan cuirassé et le titan féminin. Ouais, non. Écoute frère, à ce moment-là, quand j'ai vu Armin et Connie se pointer en mode ouais Frock, on a besoin impérativement d'hydravion et tout machin, je me suis dit putain, mais là on parlait de couilles tout à l'heure, mais je me suis dit mais lui, il va se manger une balle. Et tout le monde y croit plus ou moins, leurs potes et tout, ils se disent d'accord, ok, on va enlever, d'accord, vas-y j'enlève la dynamite, puisque comme on l'a dit au début, ils pensent qu'ils sont avec eux. À aucun moment ils imaginent que Armin et les autres puissent s'être retournés contre Eren. Donc ils sont là. Il y a des soupçons quand même, hein. Ouais, parce qu'il dit vous savez, on vous soupçonne d'avoir fait ceci, etc. Mais ils n'étaient pas avec eux. Donc déjà c'était louche, et Frock qui réfléchit, il se dit c'est vrai, ils sont venus à cheval. Pourquoi ils sont venus à cheval déjà ? Il y a le train. Et là, ça y est, donc Frock comprend ce qui se passe. Il arrive à s'échapper, comme tu dis, voilà. Bon, les titans sont obligés de débarquer. Et à partir de ce moment-là où tu vois les 2 lueurs jaunes dans le ciel qui m'ont rappelé le film 7 Dragon Ball avec les 3 Super Saiyans, je me suis dit où le 3e ? Non, je déconne. Là, on a du coup... C'était stylé, t'as l'arrivée du titan féminin, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ainsi que le cuirassé, côte à côte et tout, tu te dis... C'est ouf. Et à ce moment-là, je me suis dit, on tient pour qui ? Encore une fois, tu te poses cette question, tu te dis, à l'époque, tu aurais vu ces deux-là exterminer des humains, tu te serais dit, faut les dégommer. Surtout qu'ils font exactement les mêmes choses, hein. On connaît leurs coups, etc. pour tuer des humains. Annie, elle tape ses meilleures reprises de volée, donc elle le faisait déjà à l'époque. Mais là, en fait, comme t'es du côté d'Armin, t'es du côté quelque part de la paix mondiale, de Connie, en fait. De Jean, de Mikasa, t'es plus du côté de ces gens-là, et je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Annie aussi, hein. T'es plus du côté de ces gens-là que des randoms que tu connais pas, qu'on te met en plus dans l'épisode, tu les as même pas spécialement vus dans les saisons précédentes, et de Frock qui est un personnage, bon je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'aiment dans les commentaires, mais qui est un personnage quand même, c'est un antagoniste, il est constitué, construit comme un FDP absolu, ce gars-là. On peut aimer le détester, bien sûr, mais tu ne peux être que du côté des personnages que tu suis que depuis le tout début de Shingeki, en fait. Donc, ça te fait une sensation bizarre, en fait. Ouais, exactement. En fait, tu dis, la fin, est-ce que ça justifie les moyens ? Tu dis, ouais, mais putain, quand même, tu vois le féminin qui attrape un pro-Jaeger qui limite leur ancien pote, elle l'éclate comme ça dans la main, et là, tu te dis, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, je sais pas, mais en tout cas, elle le fait, quoi. C'est ce qu'il faut faire pour récupérer l'hydravion et tenter de sauver le monde, en fait. C'est-à-dire, il faut sacrifier peut-être une poignée de personnes qui empêchent, qui sont aveuglées par les exactions d'Eren. Et du coup, t'es obligé de les massacrer. C'est un massacre. Et en fait, psychologiquement, c'est... tu te dis, ouais, d'accord, bon, on va où comme ça ? Mais ça s'arrête pas. Parce que du coup,
ok, bon, tu vois tout ça, c'est etc. horrible. Tu jubiles ou tu jubiles pas, tu sais pas. Mais en même temps, cette scène avec Connie et Armin qui se fait tirer dessus. Je me suis dit, putain, le colossal, il va débarquer, mais s'il fait ça, il va dégommer l'hydravion. Donc il peut pas se le permettre, en fait. Mhm. Et en même temps, Connie, qui fait face à son pote, qui lui dit, mais putain, je pensais qu'on était amis. Et le mec se met à brère, à pleurer. Et il dit, ouais, on était amis. Et il abat les deux. Là, j'étais fini, là. J'étais dans mon siège. Je me suis dit, mais c'est quoi cet épisode? C'est quoi cette œuvre? Putain, mais dans quelle œuvre tu vis ça? Ça n'existe pas. C'est pas C'est possible. chaud, hein. C'est Waouh. extrêmement chaud ce qui se passe. C'est une escalade cet épisode. C'est vraiment une escalade dans la violence et dans la cruauté. Et on pourrait même résumer l'épisode à, en fait, ça, Yelena, elle est peut-être elle a peut-être un comportement d'illuminé, mais dans ses phrases, elle ne l'est pas du tout. Elle est plutôt lucide. On pourrait résumer ça à une de ses phrases, qui est oui, c'est parce que les humains aiment la violence. Donc c'est pour ça que ça va forcément se passer comme ça. Parce qu'on se posait la question, mais pourquoi le plan tourne mal? Bah voilà, pour ça. Et à la fin, moi je pensais dans le manga à l'époque, Carmine il était mort. Hein. Il s'est pris 3 balles dont une dans la bouche. Bah moi j'y ai pas cru parce que je savais qu'il avait le colossal. Donc Ouais, je me suis dit, bon, sa tête n'est pas je touchée. savais aussi donc, qu'il avait le colossal, voilà. mais si sa tête est touchée, une balle là, c'est la tête hein, ici. Là, cette Ouais. zone, je redéfinis pour tous ceux qui n'ont pas fait la maternelle, c'est la tête. Hein. On va dire, je pense que son cerveau n'a peut-être pas été. Oui, bah oui, c'est ça clairement. Ah, c'est ça le. Mais tu t'inquiètes quand même, tu te dis putain, Ah ouais. maman. Mais ouais. Mais voilà, mais du coup, c'est ce que t'as noté dans tes notes et c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est qu'à la fin, en fait, tu comprends les paroles d'Armin. Oui. Quand il a dit à Magat non, vous excusez Non. pas, de toute façon il va falloir salir les mains. C'est Bah surprenant alors. de la part d'Armin qui a toujours été le pacifiste du groupe, hein, un peu en mode il vaut mieux parler, etc. Et les leçons tirées de ces 2 épisodes, là, les 2 derniers, c'est qu'effectivement il faut parler. Et parler, ça a rapproché tout le monde, y compris Magat et tout ça, qui était plutôt éloigné diamétralement de Jean et tout ça, hein, on l'a vu dans l'épisode d'avant. Malgré tout, on voit que in fine, au pied du mur, il y a des fois t'as pas le choix. Et du coup, Armin prononce des paroles qui lui sont assez étrangères à son caractère. Et on comprend qu'en fait, c'était une phrase prononcée par Bertolt. Donc l'influence des autres possesseurs de Titan va jusque-là. Va jusqu'à influencer les décisions de personnages comme Armin, du coup. Après, Ouais, est-ce qu'il va prendre les bonnes décisions, du coup? Ça, l'avenir nous le dira. Hein, mais en tout cas, c'est intéressant de voir l'évolution du personnage. Ouais. Voilà, du coup, on peut passer à la bande son. Bah écoute, bande son d'un épisode sous tension, hein, parce que comme je l'ai dit, c'était l'escalade, et alors moi j'ai tout particulièrement aimé, ou en tout cas retenu le passage où t'as les gros plans sur les yeux, là, avec Armin, Connie et Daz et Samuel, hein, puisqu'ils s'appellent comme ça les 2 autres, en mode oui, mais si, mais t'inquiète, on va pas te trahir, hein, et tout ça, avec ce son en background, en mode... tu sens que il va se passer un truc. Ouais. Ah ouais, t'es pas bien. Je suis d'accord avec toi. Elle était bien foutue. Cette bande son était bien foutue. Elle nous a permis d'être encore plus dedans. C'était chouette. Au même titre pour moi que l'animation et la réalisation. Hein. J'ai trouvé, tu l'as dit, t'as parlé des yeux, etc. Donc les plans choisis, la façon dont les choses sont faites, même ce regard de Magat qui devient noir quand il est face à Yelena, ça te fait mal au bide. En fait, tout est bien choisi, et même de manière générale, j'ai trouvé que le passage avec les Titans était plutôt propre. On voit la CGI, mais franchement, j'ai vu des épisodes plus dégueulasses que ça. Moi, j'ai préféré largement l'animation des Titans dans les saisons précédentes, et surtout avec Wit Studio, hein, quand tu vois le féminin là, avec Mappa, etc. Grave. J'ai pas vu de commentaires, sans plaindre, mais j'imagine qu'il doit y en avoir. Ça serait pas non plus logique, c'est du full CGI. Malgré tout, ils ont essayé de rendre ce passage hypant. Hein. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais en animation, avec la musique et tout ça, ils ont fait ça absolument pour que ce soit hypant. Pourquoi ? Parce qu'on entre dans les changements, et je vous en parle dans quelques instants. Différence avec le manga, du coup, en tout début d'épisode, quand tout le monde parlote, en fait, Levi est réveillé dans le manga. Ensuite, lorsqu'Onian Kopon parle de la maintenance de l'avion, on peut voir tout ça illustré toujours dans le manga, tandis que dans l'anime, évidemment, on ne le voit pas. Lorsqu'Anzi annonce que les titans colossaux ont peut-être déjà franchi la mer, hein, on peut voir des plans d'à peu près tout le monde en gros plan, absolument tétanisés. Tandis que dans l'anime, on se contente de plans américains, c'est-à-dire des plans
qui te cadre jusqu'à la taille en gros. Et dans le manga, on voit ostensiblement le moment où Kiyomi attrape Frock. Dans l'animé, on voit une chaise tomber et on entend des coups de feu. Et c'est après seulement, une séquence avec Armin et tout ça, qu'on revoit Kiyomi qui est en train de maîtriser Frock. Et lorsque Mikasa arrive dans l'instant d'après, dans le manga c'est beaucoup plus violent, puisqu'elle pète carrément la bouche et les dents du premier gars, puis enfonce l'arme du second dans sa tête avant de le claquer contre le mur. L'anime ne trahit pas pour autant ses actions, mais les adoucit quelque peu. La mise en scène du moment où Armin se fait abattre est aussi légèrement différente. C'est surtout dans l'ordre des plans que ça se passe, puisqu'on n'a pas le gros plan sur l'arme qui tire dans le manga, tandis qu'on l'a dans l'anime, et on voit directement qui tire, en l'occurrence. Dans le manga toujours, on nous montre les souvenirs de Connie en compagnie de Samuel et Sacha, là où l'anime ne nous montre pas d'image passée du gars. Donc est-ce que ça joue sur l'affect ou pas? Dites-nous ça dans les commentaires. Et les hurlements de Connie en fin d'épisode sont rajoutés pour l'anime, tout comme cette scène où le titan cuirassé et le féminin tapent des pauses, attaquent, mettent des reprises de volée et tout ça, parce que dans le manga il n'y a pas en fait. C'est pur fanservice pour les fans de l'anime, puisque dans le manga on les voit, on voit les lumières, et on les voit tout de suite en train de se protéger des Pro-Jaeger, c'est tout. Tandis que dans le manga on a rajouté ça, et on a rajouté la séquence un peu plus émotive en tout cas avec Connie en fin d'épisode, parce que dans le manga c'est au moment où il tire qu'il est en train d'hurler, c'est pas après où il pleure, etc. Voilà. Ok, bah écoute, du coup on va passer à la conclusion. Moi le résumé, j'en ai eu mal au ventre. Ces épisodes-là, tu regardes ça, c'est un crescendo d'horreur, de nécessité par rapport à ce qu'ils veulent faire, et on le sait, c'est arrêter Eren et sauver le monde. Mais tu fais pas ça sans conséquences psychologiques en fait. C'est devoir tuer ses potes froidement, les exterminer. En fait, tu te remets en question toutes les secondes à ce moment-là. Je me mets à leur place. Tu te dis, est-ce que je fais bien, quoi? Je suis en train d'exterminer un pote. Est-ce que j'ai raison? Putain, c'est waouh. Moi, cet épisode, il m'a chamboulé par rapport à l'aspect viscéral et psychologique des choses. C'est chaud. C'est super chaud en fait. Donc, c'est kiffant de vivre ces expériences animées comme ça, mais jusqu'où va aller cette œuvre? Il y a un moment donné, faut nous laisser vivre. Parce que moi, Isayama, je vais pas tenir après. Au bout d'un moment. Je te rejoins. C'est un animé qui fait extrêmement réfléchir en fait. Et à l'époque où j'ai lu le chapitre, j'étais dans le même état que toi. Là, pas pareil, puisque ça s'est passé il y a 1 an et demi pour moi, et je vois l'épisode en adaptation. Donc j'ai d'autres émotions. Et d'autres attentes peut-être aussi, mais à l'époque, j'étais chamboulé comme toi. Je trouvais ça en fait trop dark, trop dramatique en fait, et disons que la construction des personnages qu'on a eu l'épisode d'avant et le début de cet épisode-là nous faisait nous dire finalement ces ennemis qui étaient ennemis d'antan, qui ont commis des crimes, etc., vont finalement s'entendre pour faire quelque chose de beau, pour sauver le monde de l'ignominie absolue qui est le massacre de l'humanité, et de l'humanité de toute la faune et la flore, c'est en colosso quand même. Et ben non, ça va pas se faire sans bain de sang, et ils doivent commettre de nouvelles horreurs. Du coup t'es là à te dire, bah non, je peux pas tolérer ça, je peux pas aimer ça. Du coup ça t'angoisse, d'autant plus qu'il arrive aussi des horreurs à tes personnages que tu affectionnes. Armin, il se fait tirer dessus, tu crois qu'il est mort. Tu te dis comme toi, il va se transformer en cuirassé. Et d'autres, il peut arriver d'autres saloperies. Tout n'est pas fini. Là, t'as les autres qui sont planqués avec Magat. Ouais, il peut arriver des trucs à Mikasa, il peut arriver des trucs à Kiyomi, il peut arriver des trucs à Jean. Il est où Jean d'ailleurs? Qui fout? Tu vois, je sais pas. Ouais, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, comment vous l'avez vécu pour les animés Oni, et puis de la même manière comme Léo, si vous avez vu et lu les deux formats, dites-nous comment vous avez vécu cette deuxième lecture, ou cette deuxième vision. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on ira jusqu'au bout du bout de Shingeki no Kyojin sur cette chaîne, donc surtout, faut rien louper. Les petites clochettes, tutti quanti, le partage aussi, aidez-nous à grandir sur cette chaîne. Elle ne grandit que trop peu rapidement, malheureusement. Donc, si vous voulez nous aider, c'est le partage. C'est le partage, les copains. Allez, aidez-la à grandir autant qu'un titan colossal. Et puis, très bien. Voilà, on voit bien qu'avec cet épisode, je pense, il n'y a pas de... fumée sans feu.
Non, c'est pas il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que apparemment il n'y a pas de. Il n'y a pas de juste il y a pas de juste côté, il n'y a pas de bon côté, il n'y a pas de juste Non, milieu en non, fait. Dans ce, clairement. c'est pas possible. Rien n'est acceptable. L'humanité est pourrie. L'humanité est Ouais. pourrie. L'humanité pue du cul. Ce sera le C'est titre la de merde. non, je C'est la rigole. merde des gens. C'est la merde. À très vite en tout cas. Montrer que l'humanité il reste du bon en mettant un petit like quand même, ça fait plaisir. À la Ça prochaine. fait plaisir. Allez, bisous. Ciao.